Cette vidéo explique comment configurer les entrées et sorties, le chronomètre et la mesure calculée. Vous pouvez configurer la sortie e-out en appuyant sur la touche située en dessous. Maintenant, vous n'avez plus qu'à suivre les étapes qui sont présentées. Dans cette démonstration, e-out est définie comme une sortie alternative CA. Appuyez sur Quick pour revenir à l'écran de mesure. Si votre appareil prend en charge la fonction facultative V-out, la configuration fonctionne de la même manière. Une entrée peut être configurée en appuyant sur la touche en dessous. Par défaut, les entrées sont binaires. Elles peuvent être configurées comme contact sec ou humide. Ou vous pouvez définir une entrée comme analogique, puis sélectionner CC ou CA. IN2 peut également être configuré comme tension ou courant analogique ou entrée binaire, humide ou sèche. Revenez à l'écran de mesure en appuyant sur Quick. Si l'appareil était activé, IN1 afficherait alors une valeur de tension. Lorsque e-out est défini comme sortie CA, le compano 100 l'utilise comme signal de référence pour calculer la phase pour IN1 et IN2. Si e-out et V-out étaient désactivés ou définis comme CC, le compano 100 utiliserait IN1 comme signal de référence. En appuyant sur la touche de mesure calculée, vous pouvez définir une mesure dérivée de deux autres signaux. Dans notre exemple, e-out est un courant CA et IN1 une tension CA. Nous pouvons ainsi calculer l'impédance ou la puissance. La touche Quick vous ramène à l'écran de mesure où vous pouvez voir l'impédance dans la zone de mesure calculée. Enfin, nous allons configurer le chronomètre. Le chronomètre peut être démarré et arrêté par les événements que vous choisissez. Cet événement peut être un changement de valeur dans une entrée binaire, une transition d'un état au suivant en mode flex ou une surcharge en cours ou en cours de suppression. Après avoir démarré la sortie, IN1 mesure une tension, tandis que l'impédance complexe est calculée depuis le courant e-out et la tension IN1.